Que les fantômes peuvent communiquer avec nous. Oui, merci beaucoup. Est-ce que certains médiums sont tout à fait qualifiés pour communiquer avec les morts? Oui. Est-ce que les rêves sont un moyen de communiquer avec nos proches disparus? Oui, merci beaucoup. Est-ce que les signes comme les plumes, les odeurs, les synchronicités peuvent être des messages de nos défunts disparus? Merci beaucoup. Oui. Est-ce que les défunts gardent une conscience après la mort? Oui. Merci. Est-ce que c'est la même conscience que celle que l'on a étant encore vivant? Non. Merci beaucoup. Est-ce que les enfants sont beaucoup plus à même et plus aptes à voir leurs défunts disparus? Oui, merci. Donc ils peuvent voir leur arrière-grand-père, leur arrière-grande-tante, les visiter? Oui, merci. Est-ce que parfois les âmes des disparus, des fantômes, j'aime pas dire fantômes, c'est un peu... ouais. Mais est-ce que les défunts nous chuchotent à l'oreille et qu'on s'en rend même pas compte parfois? Oui, d'accord. Est-ce que les objets appartenant à certaines personnes disparues peuvent favoriser un lien avec eux dans l'au-delà? Oui, merci beaucoup. Est-ce que certains moments dans l'année, comme le 31 octobre, peuvent faciliter le contact avec les défunts? Oui, waouh, gros oui. Merci. Ce qui explique que dans de nombreuses cultures, le 31 octobre et le 1er novembre soient considérés comme la fête des morts. Oui, merci beaucoup. Est-ce que communiquer avec les défunts les empêche d'évoluer vers la lumière de l'autre côté? Non. Très intéressant, merci beaucoup. Est-ce que tous les fantômes sont des âmes humaines décédées? Non. Donc on peut très bien avoir un fantôme de, je sais pas, de cheval. Oui, merci beaucoup. Certains fantômes sont en réalité des énergies résiduelles dans un lieu, comme un hologramme. Oui, ok, merci. Est-ce que tous les fantômes sont conscients de leur mort? Non. D'accord, merci. Est-ce que la plupart des fantômes ne savent pas qu'ils sont morts? Oui. Intéressant, merci. Est-ce que les lieux chargés peuvent être un ancrage pour les fantômes, un endroit où ils reviennent tout le temps? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut réellement communiquer avec un fantôme? Oui, merci. Est-ce que, par exemple, avec les baguettes, on peut communiquer avec les fantômes? Oui, merci. Ok. Est-ce que les animaux peuvent percevoir les fantômes mieux que nous, les humains? Oui, ok, merci. Est-ce que jusqu'à l'âge de 7 ans, il est plus facile pour un humain de voir les fantômes et les entités? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'un fantôme peut provoquer du bruit, faire claquer les portes, des choses comme ça? Oui, merci beaucoup. Est-ce que certains fantômes peuvent nous protéger? Oui, merci. Merci beaucoup. Est-ce que la Dame Blanche est un esprit universel? Oui, merci. Est-ce que la Dame Blanche, c'est une entité qu'on voit dans tous les pays? Oui, merci. Quelle que soit la culture, c'est ça? Oui, merci beaucoup. Est-ce que c'est vrai que la Dame Blanche apparaît souvent près des routes dangereuses? Oui, merci. Est-ce que c'est pour nous prévenir d'un danger? Oui, merci. Pardonne-moi, mais personnellement, je vois un fantôme près de la route, ça va me provoquer un accident, tu crois pas? Ça dépend. Ouais, ben, je vais pas tester, hein. Est-ce que la Dame Blanche, parfois, protège les voyageurs? Oui, ah, c'est bien. Ok. Est-ce que la Dame Blanche peut être vue en plein jour? Oui, merci beaucoup.
Est-ce que la Dame Blanche est liée à une culture païenne bien plus ancienne que celle qu'on connaît maintenant? Oui? Ok, merci, intéressant. Est-ce qu'il y a une Dame Blanche en Bretagne? Oui. Ok, merci beaucoup. Est-ce que nous retrouvons nos proches après la mort? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'on retrouve aussi nos animaux? Oh, merci, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Est-ce que l'âme garde une conscience après sa mort physique? Est-ce qu'on se rappelle de notre vie humaine? Oui, d'accord, merci. Est-ce que c'est nous qui choisissons notre propre incarnation après la mort? Oui, merci. Est-ce que les âmes de nos proches disparus communiquent avec nous dans les rêves? Oui, merci beaucoup. Est-ce que lorsqu'on se fait incinérer, qu'on choisit la crémation, c'est mauvais au niveau de l'âme pour l'après-vie? Non, d'accord, merci. Est-ce que la façon dont on est inhumé après notre mort a un impact sur l'après-vie? Non, d'accord, merci. Est-ce qu'au moment de notre passage, de notre mort, est-ce que ce sont nos proches disparus qui viennent nous chercher? Oui, d'accord. Ça peut être aussi des anges? Oui, merci beaucoup. Est-ce que certains guides spirituels sont des âmes humaines qui ont évolué? Oui, merci beaucoup. Après notre mort physique, est-ce que notre conscience survit? Oui, j'avais déjà répondu à cette question dans d'autres vidéos, mais merci beaucoup. Est-ce que le passage se fait dans la paix? Oui, merci. Est-ce que la crémation empêche l'âme de passer dans l'au-delà? Non, d'accord, merci. Sauf si la personne y croit, c'est ça? Oui, comme à chaque fois, hein, les intentions et les croyances, ça perdure même dans l'après-vie apparemment. Est-ce que la façon dont on est inhumé a un impact sur l'après-vie? Non. D'accord, merci. Est-ce que l'âme quitte le corps avant sa transformation? Oui, heureusement. Merci. Est-ce que les rites funéraires servent à l'âme dans l'au-delà? Non. Est-ce que ces rites funéraires servent surtout pour les vivants? Oui, d'accord, merci. Est-ce que l'âme d'une personne qui a disparu peut rester par amour? Oui. Est-ce que l'âme des animaux de compagnie peut rester par amour auprès de ses maîtres? Oui. Ça me fait quelque chose parce que je viens de perdre encore une chienne. Est-ce que l'âme garde tous ses souvenirs après son passage? Oui, merci. Donc une personne qui se fait enterrer sans rite funéraire ou qui tombe au combat sans rite funéraire, est-ce que cela a une incidence sur l'âme dans l'au-delà? Non, merci. Est-ce que le passage est quelque chose de beau qui nous rapproche de Dieu? Oui, merci beaucoup. Les animaux dans l'au-delà. Est-ce que les animaux ont une âme? Oui, évidemment, j'entends, d'accord. Est-ce que la conscience, l'âme des animaux survit après la mort? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'un animal défunt peut rendre visite à son maître, dans des rêves par exemple? Oui, merci beaucoup. Est-ce que les animaux rejoignent le même plan d'existence après la mort que les humains? Oui, d'accord, merci. Donc on retrouve nos animaux de l'autre côté? Oui, merci. Est-ce que les animaux peuvent se réincarner dans d'autres animaux? Oui. Oh, d'accord, ok. Donc on peut dire que l'âme d'un animal peut par exemple suivre un même humain toute sa vie en se réincarnant par exemple. Oui,
D'accord, ok, merci. Un animal qui est défunt, est-ce qu'il reste attaché à sa maison ou à son foyer? Oui, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que les défunts peuvent percevoir nos émotions? Oui. Est-ce qu'un défunt peut entrer en contact avec un vivant par les rêves, par exemple? Oui, merci. Est-ce que les défunts souffrent après la mort? Non, ça me fait plaisir. Est-ce que les défunts peuvent rester liés à certains lieux sans le vouloir? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'ils peuvent s'en détacher à tout moment? Oui, d'accord, merci. Lorsqu'on pense à un défunt, est-ce qu'on crée un lien avec lui? Oui. Donc, lorsqu'on pense à un défunt, il nous entend quelque part, il nous ressent? Oui, ok. Est-ce qu'un défunt peut envoyer des sensations physiques à quelqu'un, comme une sensation de toucher, d'effleurement, des choses comme ça? Oui, d'accord, merci. Est-ce que les défunts peuvent être des gardiens, des guides spirituels? Pas de réponse. D'accord, ok. Est-ce qu'un défunt peut choisir de devenir un guide spirituel s'il le désire? Oui. Oh, oui, merci beaucoup. Est-ce que les défunts peuvent influencer notre vie? Pas exactement, c'est plus compliqué que ça, c'est ça? Ils ne peuvent pas directement avoir un impact dans nos vies, c'est ça? Non, d'accord, merci beaucoup. Est-ce que la vie s'arrête après la mort? Non. Est-ce que les personnes qui sont passées de l'autre côté reviennent parmi nous? Parfois. Est-ce que nous pouvons avoir des guides qui sont des personnes qui ont traversé de l'autre côté? Oui. Est-ce que les fantômes existent? Oui. Est-ce que les esprits sont des fantômes? Pas tout à fait. Merci. Est-ce que les anges viennent nous chercher lorsque nous passons de l'autre côté? Est-ce que les poltergeists existent? Oui. À la prochaine. La maison d'Amityville en Amérique, est-ce qu'elle est réellement hantée? Non. Mince, alors j'étais sûre, ouais, comme beaucoup de monde, je pense, j'étais sûre que oui. Est-ce que les Lutz ont inventé leur histoire de maison hantée pour faire de l'argent pour un film ou pour un livre? Oui. Ok, je sais pas si je vais continuer à poser les questions. Les tragédies qui se sont passées, est-ce que ça a ouvert la porte aux esprits malveillants? Non. C'est étonnant ça. Est-ce que les prêtres qui sont venus faire des exorcismes dans la maison ont vraiment senti des présences? Non. Ok. Donc l'histoire d'Amityville a été largement exagérée pour Hollywood ou pour vendre des bouquins? Oui, oui, merci. Est-ce que Amityville est donc une maison hantée? Non. Ok, merci. Est-ce que le fils d'Ephéo, qui a malheureusement commis tous ces crimes, est-ce qu'il a vraiment entendu des voix? Non. C'était une excuse? Oui, d'accord, merci. C'était juste un psychopathe? Oui. Ah, merci beaucoup. Les Shadow People sont-ils des entités conscientes d'une autre dimension? Oui. Ok, merci. Est-ce qu'ils se nourrissent de l'énergie vitale et émotionnelle des humains? Ah oui. Ok, merci.
Est-ce que les apparitions des shadow people, c'est lié à des failles vibratoires chez la personne? Non, d'accord, merci. Est-ce que les shadow people, ce sont des parasites? Pas tout à fait. Est-ce que certains agissent comme des parasites sur les humains? Oui, d'accord. Est-ce que certains sont bienveillants? De shadow people? Ouais, c'est un petit oui. Ok. Ils sont plutôt neutres en fait? Ouais, mais certains sont des parasites, ok. Est-ce que ils sont attirés par des lieux où il y a eu des traumatismes ou des conflits? Non, d'accord. Est-ce qu'ils ont besoin de vivre dans des maisons? Oui. Ils ont besoin d'être protégés de la météo? Oui, intéressant. Est-ce qu'ils sont en deuxième dimension? Non. Est-ce qu'ils sont en troisième dimension? Non. Est-ce que c'est une dimension qu'on ne connaît pas? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'on peut les repousser durablement, les shadow people? Oui, d'accord. Est-ce que les chats et les chiens peuvent les percevoir? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'un être humain peut les attirer accidentellement, par exemple, en faisant ce que je fais, les baguettes, les oracles, s'ils ne se protègent pas? Oui, ok, merci. Est-ce que la plupart des shadow people sont néfastes? Ouais, ok. Est-ce que c'était des êtres humains avant, les shadow people? Non. Donc ce ne sont pas des humains? Non. Ok. Ce sont des démons? Non. Ce sont des djinns? Non. D'accord. Donc ce sont des entités d'une autre dimension qui pullulent sur la Terre, c'est ça? Oui. Intéressant.